Ok les gars, on se retrouve pour un trade sur AUD-USD. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça et ce que j'attends comme d'hab. Donc le Dixie, j'étais plutôt bullish, sauf que je suis passé bearish assez rapidement, tout simplement à cause du candle de la semaine d'il y a 2 semaines. Donc très très bullish, jusque là tout va bien. Sauf que le candle de la semaine dernière a complètement retracé le précédent. Et pour moi ça c'est juste un stop rate une nouvelle fois de tous ces stops ici. Quand on retrace aussi agressivement comme ça le candle précédent, ça me paraît vraiment pas être une structure normale pour une continuation. Plus, ce que je pense qu'il va se passer maintenant, c'est vraiment retester cet order block là, méga order block en weekly même, et prendre du coup ces stops là pour faire quelque chose comme ça et peut-être ensuite aller chercher plus haut ou plus bas, je sais pas, mais en tout cas pour la semaine qui vient, je suis assez bearish. Ok, on est lundi pour l'instant. Donc quand j'ai vu ça, surtout ça là, euh, c'était vendredi, on a complètement pété l'order block qui était censé servir de support, qui a servi de support assez rapidement, mais qui s'est vite fait rejeter. Donc là, moi, ce que je pense qui va se passer, c'est simplement une continuation vers le bas. Peut-être aller fill cette gap là, mais je pense vraiment pas. Je pense même pas qu'on va aller là-haut. Je pense qu'on va juste rejeter assez vite en bas. Donc, le seul long que j'ai pris sur toutes ces paires là, c'est AUD-USD. Pourquoi j'ai pris ça? En fait, d'ailleurs, je me suis fait ultra baiser là-dessus, mais c'est pas grave. Donc, dimanche soir, juste avant l'ouverture, on était ici, sur ce candle-là. Ce que je me disais, c'est que si le Dixie était bearish, on allait, hop, cet order block ici, on pouvait potentiellement le retoucher rapidement et ensuite aller à la hausse, mais je voyais pas ce bottom être touché, tout simplement parce que on a pris des stops en weekly ici, aucune raison qu'on aille plus bas, sauf si vraiment on veut aller très très bas, genre à ce niveau-là. Si c'est le cas, j'aurais tort, mais la probabilité est quand même assez faible, sachant que le Dixie est bearish pour moi. Donc, en plus, euh, ouais, c'était tout. Donc, pourquoi je me suis fait baiser? Parce que j'ai voulu rentrer le plus rapidement possible, parce que je me suis fait plusieurs fois baiser là-dessus, où j'attendais le matin, et au final, le matin, plus 1% à USD, je me faisais détruire. Donc, je suis rentré ici, en fait, dès l'ouverture du marché, dimanche soir, à 23h30, ou quelque chose comme ça. Sauf que comme il n'y a aucun volume, aucune entrée, je me suis fait complètement détruire, et je suis probablement rentré vers ici, je crois. Voilà, donc le dernier candle était là, il me semble, et moi je suis rentré ici avec le spread, donc je me suis un peu fait niquer, mais c'est pas grave. Donc stop, comme d'hab, le stop était là de base, en dessous des lots. Je me disais que ça pouvait aller jusque là pour remplir cette petite gap ici, mais jamais plus bas que là. Donc j'ai fait ça, je suis allé au lit, et quand je me suis réveillé, on était plutôt pas mal. Donc action du prix plutôt bullish, sachant que tous les autres paires USD en fait sont en baisse, quasiment, et que le Dixie a pas bougé. Donc comme le Dixie a pas bougé et que ça est quand même puissant, je vois ça plutôt positivement. Euh, et donc j'ai même ajouté une petite position parce que mon stop loss, je l'ai mis tout simplement ici. Donc on a touché cet order block là et on a poussé vers le haut. Et je crois que quand on a la deuxième leg ici, il me semble que... Voilà, il y a eu la deuxième leg ici. Et là je me suis dit, dès que ça redescend un peu, je vais tout simplement ajouter parce que je pense vraiment pas que ça peut descendre en dessous de ça en fait. Stop loss, toujours le même ici. D'ailleurs, je vais pouvoir les bouger au fur et à mesure. Je pense que je vais pas tarder à le bouger là au cas où. Au moins à break-even ici, pour pas risquer trop. Parce que là, je vois vraiment pas pourquoi on devrait. Là, on peut filer ce gap ici. Au pire, descendre un peu ici, mais je vois vraiment pas pourquoi on devrait aller là. Ou même ici. Euh, voilà, ça devrait théoriquement continuer à la hausse. Mon objectif, c'est le high ici. Ouais, donc voilà, high. Donc on peut viser celui-là, mais si ça touche ça, je vois vraiment pas pourquoi ça pourrait pas toucher cet order block ici, qui a servi de résistance et qui j'espère va servir de support assez rapidement. Voilà, donc c'est tout pour le trade et puis je vais vous reprendre quand ça avance. Ok les gars, du coup on est le lendemain matin. Je voulais un peu vous expliquer ce qui se passe.
Je suis vraiment à deux doigts, comme vous pouvez voir, de terminer le challenge déjà en fait. Ça fait, je crois, 6 jours de trade. Comme pour l'instant, je travaille à côté, le temps d'être full time et d'avoir le challenge. Donc, à peu près quand j'aurai touché cette ligne, je vais couper parce que j'aurai atteint l'objectif. Et du coup, c'est nickel. Ce que je vois là en ce moment, c'est assez intéressant. Ce qui s'est passé là sur le Dixie, c'est que ici, on a pris tous les stops qui étaient là à la baisse. Et ici, on vient de prendre tous les stops qui étaient là à la hausse. Donc pour moi maintenant, si ça se passe comme je veux, ce qui va se passer, c'est simplement ça. Si jamais ça se fait réclaim, ou même si ça se fait retoucher, franchement, ça m'intéressera plus du tout et je vais juste quitter le trade. Mais c'est très bien parti en tout cas. Ce que j'aimerais voir du coup ici, on est en train d'y être là, c'est vraiment que là il y a un gap à fil comme vous pouvez voir. Ce que je veux, c'est que peut-être une petite impulsion haussière ici, dans cet order block là, mais ensuite qu'on casse ça. Et à partir de là, je pense que ça sera vraiment tranquille pour la fin du trade. Voilà, niveau AUD, donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais deux positions et une petite que j'ai ajoutée, et que j'étais pas sûr de ce qui allait se passer, je suis sorti ici de la petite pour 800 de bénéf, parce que j'étais un peu incertain à ce moment-là. Et de toute façon, si vraiment ça continue à monter, je vais atteindre l'objectif sans ça. Donc j'ai préféré prendre mes profits au cas où vraiment ça se passait pas bien et que je me faisais stop. Voilà. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai bougé mon stop loss juste ici. Si ça redescend là en dessous, c'est simplement que c'est faux, que j'ai tort et qu'on pourra prendre un dernier tout petit trade. La technique, surtout quand on est aussi proche de l'objectif, c'est vraiment si par exemple je me faisais stop ici et que j'arrêtais le trade, ce que je ferais, c'est vraiment risquer 0,3% par exemple et chercher des trades à 2-3 R plusieurs fois. Et la probabilité que je les touche, ça sera vraiment ça sera très élevé et normalement il y aura pas de souci. Mais donc voilà, ça se passe ultra bien, je suis ultra content. Il me reste du coup 3 jours de trading, si aujourd'hui ça se termine, les 10%. Mais du coup, je vais juste mettre des petits trades sans importance, histoire de valider les 10 jours, et ensuite de passer à la deuxième étape, beaucoup plus facile, donc des 5% sur 60 jours. Là aussi, je vous expliquerai un peu ma technique, ce que je compte faire, combien je compte risquer, donc 0,5, 1% ou même moins, en fonction des probabilités que j'estime, euh, si mon trade se passe bien ou pas. Voilà. Donc, bah, je vous reprends quand on a atteint l'objectif ou quand je me fais stop, mais normalement, ça devrait bien se passer. Là, il me reste 500, 600 à avoir. Et voilà, donc en gros, quand on prend les stops ici, je vais juste couper le trade parce que ça me suffira en fait. J'aurai plus besoin de chercher plus haut. Donc voilà, je vous reprends quand c'est fini. Ok les gars, bon c'est dommage, malheureusement j'ai fermé du coup AUD-USD. Pourquoi? Parce que le Dixie a fait exactement ce que je voulais en fait. J'ai pris les stops là en bas, pris les stops là en haut, et maintenant ça descend. Sauf que AUD-USD a pas l'air de vouloir suivre à la hausse, malgré la grosse descente ici du Dixie. Donc je me suis dit c'est pas grave. J'ai coupé ici. C'est pas du tout un problème. Il me reste, comme vous voyez, 1,1 R avant d'avoir réussi le challenge. Donc, et je suis que à 6 jours, donc j'ai vraiment le temps. Euh, Là, je vais peut-être voir possiblement réentrer un peu plus tard, peut-être ici, si possible. Ou alors entrer sur l'euro USD, qui, comme il a une très forte corrélation avec le Dixie, là par contre ça a suivi, donc c'était un bon trade euro USD. Donc si je pense que le Dixie continue vers le bas, ce que je pense qu'il va se passer en fait, bah, je vais sûrement rentrer sur euro USD dès qu'il y aura un petit retracement, peut-être ici, mais je serais pas très confiant. Ici, ça serait bien. Voilà, donc à voir. Donc je pense que le prochain trade, ça sera dans la même vidéo, du coup je vous retrouve après pour le prochain.